C'était une salle d'audience remplie ce matin avec un large soutien apporté aux deux prévenus, Luciano et Alenato. Pourtant, ce dernier n'était pas présent. Alenato, âgé de 65 ans, est actuellement hospitalisé au Medipôle dans un état fébrile. Son absence a justifié le renvoi de l'affaire au 24 octobre prochain. D'ici là, les deux prévenus sont placés sous contrôle judiciaire avec l'interdiction d'approcher le site de la SLN et tout autre site minier, de quitter le territoire et l'obligation de pointer aux gendarmeries de Koumac et du Mont-d'Or. Maître Fabien Marie, avocat de l'accusation, a soutenu que les prévenus ont réagi par provocation. On l'écoute. Malheureusement, comme mes clients sont en garde à vue puis en détention depuis la semaine dernière, vous n'avez eu qu'un son de cloche. Il y a, et je l'estime très sincèrement, il y a eu une provocation. Les débats étaient apaisés, des discussions avaient lieu sereinement avec la direction de la SLN. Je crois même qu'ils prenaient ou ils partageaient un pot commun, un café vers 16h30, 17h, avant qu'un salarié de la SLN qui l'a reconnu à la procédure, a voulu les provoquer. Je pense qu'après 3 jours de discussions, de négociations sur site, oui, mes clients étaient un peu fatigués, un peu épuisés, et il n'a pas fallu grand-chose pour qu'effectivement la situation s'envenime. Mais c'est vraiment malheureux d'en être arrivé là. Du côté des victimes, ce discours a fait réagir. Alexandre Chauvac, responsable juridique de la SLN, rejette toute forme de provocation. Il rappelle qu'en plus de la destruction matérielle, une violence psychologique a été exercée sur au moins 4 victimes. Sa réaction. On a eu une manifestation qui a dégénéré et qui a donné lieu à une destruction complète et systématique de tout le poste de garde avec tous les salariés présents sur site. Aujourd'hui, moi je suis là pour représenter la voix de la SLN et de ses salariés qui ont été choqués, traumatisés par cette affaire. Il n'y a pas eu de provocation, encore une fois, on apportera les éléments au moment de l'audience. J'espère que des sanctions exemplaires seront prises face à ces faits qui, je le rappelle, sont d'une extrême gravité. Le 24 octobre, je représenterai leur voix et bien évidemment, je demanderai à ce qu'on soit en premier indemnisé, mais également aussi que leurs paroles soient prises en compte.